Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info du 21 avril 2015. Le jeune Nantais Kevin Uliac, âgé de 21 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis la nuit de vendredi à samedi dernier. Ses proches se mobilisent et diffusent sa photo sur les réseaux sociaux. Et de son côté, le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lancé un appel à témoins. Sachez que le jeune homme porte un pull et un t-shirt blanc, un jean bleu, des chaussures marron et une écharpe grise. Il mesure 1,81 m de corpulence mince. Il porte les cheveux châtains ondulés et a les yeux marrons, comme on le voit sur cette photo. Si vous avez des informations, un seul numéro, celui du commissariat 02 53 46 70 00. Aéroport Notre-Dame-des-Landes, la parole est aux partisans. La Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire a dévoilé ce matin les conclusions d'une étude juridique portant sur la possible extension de l'actuel aéroport, la solution préconisée par les opposants. Verdict de l'étude, agrandir Nantes-Atlantique serait trop compliqué et illégal. Les explications juridiques d'Anne Judic. Selon la CCI, le droit européen exige 3 conditions cumulatives pour autoriser l'extension d'une infrastructure telle que Nantes-Atlantique. 1. Le projet doit être d'intérêt public majeur. C'est oui, condition remplie. 2. Aucune alternative ne doit exister. Faux, puisqu'on peut aller à Notre-Dame-des-Landes, rétorque la CCI, condition non remplie. 3. Il faut mettre en place des mesures compensatoires à Natura 2000. Une condition difficile à remplir selon la CCI, car l'actuel aéroport est situé au cœur d'un environnement bien plus fragile que celui de Notre-Dame-des-Landes. On s'aperçoit qu'il y a plus de contraintes dans l'extension de Nantes-Atlantique que sur Notre-Dame-des-Landes. En clair, sur Notre-Dame-des-Landes, il y a 2 sujets principaux, les espaces protégés et la loi sur l'eau. Sur Nantes-Atlantique, vous avez 3 sites Natura 2000 à proximité, plus la directive Ramsar. Zone humide, proximité de la Loire, du lac de Grandlieu. En résumé, compenser les effets environnementaux d'une extension de l'aéroport actuel serait trop compliqué et trop coûteux. Nous craignons beaucoup qu'aujourd'hui, en manquant d'objectivité sur cet aspect, les opposants, en fait, empêchent le développement de l'aéroport de se réaliser. Ils diront on abandonne Notre-Dame-des-Landes et finalement on réalisera que celui de Nantes-Atlantique n'est pas modifiable quand on le veut. Les opposants attendent de prendre connaissance de cette étude pour s'exprimer. Prochaine date clé dans le dossier, ce sera courant mai avec la décision de justice concernant les 2 derniers recours. C'est une décision qui était très attendue, guettée par les clubs d'élite nantais et Nantes Métropole l'a annoncé. C'est bien le HBCN, le club de handball masculin, qui évoluera dès la saison prochaine dans la très convoitée salle métropolitaine à Rezé. Les autres clubs sont déçus, comme l'explique Julien Herpin. Elle a longtemps été présentée comme une salle basket. Elle sera inaugurée en août par les Bleus de Tony Parker. Et pourtant, la salle métropolitaine de la Trocardière sera occupée la saison prochaine par les handballeurs du HBC Nantes. La décision a été annoncée aux clubs concernés par Nantes Métropole hier. Elle se base sur le calendrier des travaux de réfection du Palais des Sports de Beaulieu. Ces derniers devraient bel et bien débuter en février prochain, contraignant le H à déménager. Une décision qui n'est pas sans conséquence pour les autres formations d'élite nantaise et notamment les 2 clubs de basket. Leur installation dans la salle métropolitaine avait été évoquée et ils se voient désormais contraints d'évoluer plus longtemps que prévu dans la salle Mangin-Beaulieu. Les présidents des 2 clubs parlent de déception, une installation dans la nouvelle salle ayant constitué un accélérateur selon Pierre Vichon, vice-président de l'Hermine. De son côté, Hubert Gouriou du NRB espère être entendu sur un certain nombre de revendications. La réfection du parquet de la salle Mangin ainsi que le déplacement de l'espace VIP afin d'installer une nouvelle tribune. De quoi pousser la capacité de la salle à 3000 places, ce qui ne sera pas de trop si d'aventure l'Hermine venait à accéder à la Pro A à l'issue des playoffs. Et vous le savez, Nantes va accueillir certains matchs du championnat du monde de handball en 2017. Et ce matin, pour la première fois, une délégation de la Fédération internationale de handball est venue sur place pour visiter les installations. Le rêve devient de plus en plus réalité et les préparatifs sont d'ores et déjà lancés. Pierre Aurière au micro de Denis Vanier. On en rêve parce que pour le handball ligérien, pour le handball des Pays de la Loire, c'est un atout et un plus extraordinaire. Et à chaque fois qu'après ces événements, on constate continuellement une augmentation du nombre de nos licenciés. On commence dès maintenant à travailler. C'est la mise en place de tout ce qui sera les animations périphériques autour de ce mondial, en dehors de la compétition, avec tous nos partenaires. Et aussi, ça implique de mettre en place une équipe de bénévoles, 200 à 250 personnes, qui travailleront tous les jours pour que cette compétition se passe dans les meilleures conditions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.